j'ai été rémunéré pendant la campagne électorale. Je l'ai dit ici, du 1er octobre au 21 avril, du 1er octobre 2016 au 21 avril, je ne suis plus prof. Voilà, je me mets en disponibilité parce que je n'ai pas d'emploi fictif, moi qui m'aide à mener campagne, donc je suis à partir de là pris en charge par la campagne. Ne dites pas que c'est pas ça qui m'est reproché parce que la presse écrit que le contribuable a payé mes prestations à la télé, alors que c'est le cas de tous les candidats, leur porte-parole, notamment monsieur Benjamin Griveaux, porte-parole de monsieur Macron, il a touché 6 000 euros, moi seulement 3 000, je suis bête, hein. Et Laurent Saïm, qui était aussi une co-porte-parole de Benjamin Griveaux, a touché lui, elle aussi 6 000 euros, pour pas grand-chose d'ailleurs selon la presse, et vous voyez, le double de moi. Donc eux aussi... Non, mais la question c'est que eux, ils ne remettaient pas en question le statut d'auto-entrepreneur, oui. C'est pour ça. Mais eux, c'est le paradoxe. Moi, je vous dis pas que c'était illégal, ça c'est pas la question. Non, ça n'est pas. Il y en a qui... Mais non, je vous dis pourquoi vous avez du mal à assumer et pourquoi vous dites pas. Pourquoi vous dites les journalistes sont méchants parce qu'ils nous disent des choses désagréables. Mais c'est pas désagréable. Voilà. C'est que vous voulez faire un sujet, je dis vous, comme quoi il y aurait quelque soit déjà une révélation, alors que ce que je dis là, je le dis depuis 6 mois, sitôt élu d'ailleurs, c'est la déclaration à la haute autorité à la transparence et à la vie publique. Deuxièmement, pourquoi j'étais auto-entrepreneur? Parce que notre campagne était d'une grande précarité. On n'a pas eu l'argent jusqu'au mois de mars. Jusqu'au 18 mars, on n'a pas les 500 signatures. Je ne cesse de le répéter. Et enfin, moi, ce qui m'étonne, le paradoxe, c'est que Benjamin Griveaux, par exemple, il me répond, oui, les insoumis, ils critiquent le statut d'auto-entrepreneur, et il faut le critiquer, mais ils se l'appliquent pas eux-mêmes. Mais j'ai envie de lui répondre à l'inverse. Lui, il défend le statut d'auto-entrepreneur, mais quand lui, il est porte-parole, il veut la sécurité du boulot et 6 000 euros. Il est pour la modération des salaires, mais quand c'est son cas, 6 000 euros par mois. Vous voyez, le paradoxe, il est où? Moi, je suis enseignant. La chance que j'avais, c'est que du jour au lendemain que j'arrêtais d'être auto-entrepreneur, je pouvais la semaine suivante redevenir prof. Donc c'était une précarité militante, assumée. Vous voulez que je vous fasse un scoop? Là où on n'a pas respecté nos convictions, on a travaillé la nuit, on a travaillé le dimanche. Et pourtant, je suis contre le travail de nuit, le travail du dimanche. Donc cette polémique est absurde. Voilà. Mais je l'ai répondu. Et Charline Vanhoenacker, qui est une humoriste, doit entendre que quand elle dit dans un billet... J'aime ou j'aime pas, mais qu'elle sous-entend que je n'ai pas payé... Non, non, non. Certains traitent les journalistes d'abrutis. Oui, parce que quand